Pour fêter les 30 ans de la Duke, KTM a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour faire évoluer celle que l'on surnomme The Beast, la Super Duke Air dans cette version 1390. Plutôt que de s'attarder sur toutes les spécificités techniques de cette 4e livrée, on va répondre aux questions que tout le monde se pose. Est-elle toujours aussi bestiale, diabolique, incroyable, mais aussi docile? Bref, qu'est-ce que ça donne? Cerise sur le gâteau, on a embarqué la 1290 pour constater les réelles évolutions. Il n'y a pas de cerise, mais vachement bon le gâteau. Action! La Super Duke doit son surnom à sa pièce maîtresse, son moteur. Un énorme bicylindre en V gavé de couple qui vous catapulte à chaque accélération avec une force incroyable. Avec ses 145 Nm de couple, aucune moto ne lui fait de la résistance. Pas même la Kawasaki ZH2 aidée par son compresseur. C'est donc le moteur le plus couple de la catégorie et c'est pour cette raison que la Super Duke Air est le meilleur roadster pour s'amuser sur route. Elle ne laisse place à aucun doute. Dès qu'on ouvre à bas régime, on se prend un shoot d'adrénaline. La réponse est immédiate. Une vraie machine à baffe qui vous fout la banane à chaque accélération. T'es allé fort! Tu me dis de te la mettre forte, je te la mets forte. Mais là, tu es allé fort quand même. L'autre avantage, c'est qu'on est parfaitement connecté à la roue arrière. La précision de l'injection est toujours parfaite et le traction control gère la cavalerie à votre place. Démonstration. On peut également s'amuser à la rendre plus nerveuse en sélectionnant la réponse des gaz en mode track ou performance. Perso, je préfère le mode road dans cet environnement car il permet de gérer la bête. En fait, comme on dit dans le jargon, le moteur il est plein, il est gras. Même en 3e, il suffit d'accélérer pour se retrouver en wheeling. Pour 2024, les ingénieurs sont allés plus loin dans leur délire en proposant 4 réglages au mode anti-wheeling. Vous passez désormais de 2 à 22 degrés d'un simple clic. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on devient bon en appuyant simplement sur un bouton? On va voir ça tout de suite. Stéphane! 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 Yulai! De toute façon, on l'a toujours pas trouvé, lui. Max! Bien. Allez, mec, c'est à toi. Tu montes sur la moto, tu appuies sur le bouton, tu ouvres, et tu serres les fesses ou pas. Ok. Ok, donc là je suis en 1. 1 c'est 2 degrés. Normalement ça devrait aller. On va essayer d'y aller de mollo. Bon, jusqu'à là ça va. On va voir un petit peu ce que ça donne le réglage 2. 5 degrés. Attention. T'as rien à faire en fait. T'as juste à accélérer et voilà, tu attends. Alors, moyen, est-ce que ça va monter un petit peu plus haut? Normalement oui. Ok, donc oui, ça monte plus haut. Bon alors voyons voir ce que ça donne en haut. Là je sens que je vais m'envoler. Je vous avoue que j'ai quand même un petit peu peur. Attention, suspense. Oh mais c'est magique, t'as rien à faire. C'est trop bien. La moto gère l'angle d'inclinaison pour vous et de profil, ça donne ça. Le shifter up-down est toujours rapide et précis et on peut désormais gérer ses entrées en courbe grâce à la nouvelle gestion du frein moteur. Exemple concret, vous arrivez sur une route à virage, en descente, vous avez besoin de frein moteur, vous mettez sur +2. Quelques kilomètres plus loin, la route devient un billard, vous avez envie de faire des entrées de courbe rapides, vous passez en -2 d'un simple clic. Eh ouais. La Super Duke n'a rien perdu de sa superbe, puisqu'en fait, elle s'est améliorée. Elle a effectivement pris 10 kg sur la balance, mais dans les faits, la Super Duke 1390 est désormais plus maniable, grâce à sa géométrie, également à ses nouveaux pneus Michelin, ce qui la rend plus facile à rouler et encore plus amusante. Comme toujours, l'ABS Supermoto permet de passer en mode goré.
L'arrière est déconnecté et permet de signer la route avec de belles traces de glisse. Le top, c'est qu'elle est aidée par des nouvelles suspensions WP semi-automatiques sur cette version Evo qui s'adaptent à votre rythme et à votre humeur. Les settings sont nombreux. Automatique, rain, confort, street ou sport. On retrouve désormais en plus de ça 2 modes avancés avec le track et le pro qui permettent tout simplement de se passer du tournevis. Vous avez le choix entre les 3 modes de précontrainte automatique, bas, standard ou élevé, et le mode manuel permet un réglage encore plus précis. Eh oh! On suit là? Qu'est-ce que tu fous là sur le canapé? Suis! Regarde! Enfin, vous pouvez également utiliser le mode anti-plongée. Bref, vous avez la main sur tout. Que ce soit sur un billard ou sur route défoncée, les WP assurent. C'est stable, confortable et surtout précis. La force de la Super Duke, c'est qu'elle excelle dans le fun, mais qu'elle est également parfaite pour se balader et même voyager. La position de conduite n'est pas extrême, on peut régler la position du guidon pour avoir le buste relevé, et pour gagner en autonomie, le réservoir a gagné 1,5 litre pour avaler 300 km sans s'arrêter à la pompe. Cool. Dans cette situation, le V2 fait des miracles en se rendant docile. Il ne cogne toujours pas à bas régime et se montre doux et à gagner en onctuosité. La 1390 est la parfaite alliée pour prendre l'air le week-end à la cool et aller au boulot tous les jours. Visuellement, la différence saute aux yeux. On oublie le regard d'insecte et on passe à la gueule de prédateur. Le nouvel optique plus léger de 700 grammes règle automatiquement l'intensité des feux de position et des feux diurnes à la luminosité ambiante. Et une fois le contact coupé, il reste allumé un petit moment pour se repérer dans la pénombre. Classe. On remarque le nouveau dessin des écopes qui intègre des ailerons, la moto est plus trapue et agressive. La hauteur de selle est identique à 1 mm près, désormais 834 mm, alors que la coque arrière voit son feu disparaître au profit d'une paire de clignotants qui font office de veilleuse et de feu stop, comme sur la version RR ou la Brabus. Heureusement, elle a gardé son énorme monobras oscillant qui met en avant sa jante à 5 branches et ses nouveaux pneus Michelin Power GP. Le freinage est confié à Brembo avec les étriers Stylema, ses disques de 320 mm et son nouveau maître-cylindre MCS. Pour résumer, la 1390 a évolué dans le bon sens. Elle a gagné en couple et en puissance, et ça se sent. Elle est toujours aussi démoniaque, mais aussi docile. Ses évolutions techniques lui permettent de devenir la première machine à wheeling pour les nuls. Et enfin, malgré sa prise de poids de 10 kg, elle est plus maniable. Voilà, nous espérons avoir répondu à vos questions, mais rien ne vaut votre ressenti. Nous vous donnons donc rendez-vous à la concession Moto Évasion à Nice pour tester ces 2 monstres et faire votre choix. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao. Et vous bossez, j'imagine? Ouais, on bosse. Ouais, on bosse.